Bonjour, je m'appelle Lily Allen. Je n'aurais jamais pensé partager quelque chose comme ça, mais après ce qui m'est arrivé, je sens que je dois le faire. Le 2 mars 2025, ma vie a changé pour toujours. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Je préparais le dîner dans ma cuisine quand tout est soudainement devenu noir. J'ai appris plus tard que j'étais mort pendant exactement 6 minutes et 45 secondes. Mais où je suis allé pendant cette période, ce que j'ai vu et qui j'ai rencontré a tout changé. Jésus m'a montré quelque chose à propos du 21 mars que je dois partager avec vous car cela changera le monde pour toujours. Le 2 mars 2025 était un jour normal ou du moins il a commencé ainsi. Je me suis réveillé avec le doux bourdonnement de la pluie devant ma fenêtre. Mon mari était déjà parti travailler et les enfants étaient à l'école. C'était un de ces après-midi tranquilles où tout semblait calme et prévisible. J'ai décidé de préparer un dîner tôt, des spaghettis au pain à l'ail, le préféré de ma famille. J'étais dans la cuisine en train de couper des oignons lorsque j'ai soudain ressenti une étrange lourdeur dans ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être des brûlures d'estomac ou que je m'étais levé trop vite, mais ensuite la sensation s'est propagée. Mes mains ont commencé à trembler et une vague de vertige m'a frappé si fort que j'ai dû m'appuyer contre le comptoir. Mon cœur s'est mis à battre violemment et ma respiration est devenue superficielle. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai trébuché vers l'évier, essayant de m'asperger le visage d'eau froide, mais mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le carrelage froid. Ma vision s'est brouillée et les sons autour de moi se sont estompés. La dernière chose dont je me souviens était le grésillement du pain à l'ail brûlant dans le four et le son lointain de mon téléphone qui bourdonnait sur le comptoir. Ensuite, rien. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans ma cuisine. Je me tenais au-dessus de mon propre corps. Je me voyais allongé sur le sol, le visage pâle et sans vie. Le détecteur de fumée sonnait et ma voisine, Madame Taylor, frappait à la porte d'entrée. Mon corps ne bougeait pas, mais le plus étrange était que je ne ressentais aucune peur, aucune douleur, juste la paix. C'était comme si j'avais été retiré de tout ce qui était physique et que je me trouvais dans une réalité complètement différente. Soudain, j'ai été tiré vers le haut. La cuisine et mon corps disparurent alors que je commençais à me lever. Je n'avais pas peur. C'était comme si j'étais porté par une force invisible, entouré de chaleur et de lumière. Je pouvais voir le monde en dessous de moi devenir de plus en plus petit, puis la lumière s'intensifiait et je n'étais plus chez moi ni même sur terre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais mort. Je ne peux pas expliquer complètement ce que ça fait de quitter mon corps. Un instant, j'étais allongé sur le sol, l'instant d'après, je me levais dans ce vaste espace ouvert rempli de lumière. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était vivant. Ce n'était pas aveuglant, mais cela remplissait tout autour de moi. Il y avait de la chaleur, de l'intelligence et un étrange sentiment de familiarité. Je savais que je n'étais pas seul alors que je flottais. J'ai commencé à remarquer des formes se former au loin. Des faisceaux de lumière dorée s'étendaient devant moi, et il y avait un son doux, presque comme de la musique, mais qui n'était créé par aucun instrument que j'avais jamais entendu. Cela ressemblait davantage au son de la création elle-même. J'avais l'impression d'être attiré vers cela. Puis, j'ai pris conscience de quelqu'un qui se tenait près de moi. Au début, je ne pouvais pas voir son visage parce que la lumière était si intense, mais j'ai immédiatement su de qui il s'agissait. Jésus. Mon âme le connaissait avant même que je puisse le voir clairement. Sa présence était si puissante que je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Je ne pleurais pas de peur, c'était le sentiment irrésistible d'être pleinement connu et aimé. Lily, dit-il. Sa voix était douce mais pleine de force. Cela ne ressemblait à aucune voix humaine, il portait à la fois du poids, de l'autorité et de la paix. Je suis là, dis-je, mais je ne parlais pas avec ma bouche. C'était comme si mes pensées communiquaient directement avec lui. Il sourit, un sourire si rempli de compassion que mon âme en trembla. Il tendit la main et toucha mon épaule. À ce moment-là, j'ai senti toute ma vie me traverser chaque bonne chose, chaque erreur, chaque échec et pourtant il ne me condamnait pas. Il savait tout,
mais son amour n'a pas changé. C'était comme être complètement exposé mais néanmoins complètement accepté. Pourquoi suis-je ici? J'ai demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a regardé vers la lumière et j'ai suivi son regard. Au loin, je pouvais voir quelque chose se former, comme une fenêtre sur le temps. Ce n'est pas encore votre heure, dit Jésus, mais je dois vous montrer ce qui s'en vient. Je ne pouvais pas arrêter de le regarder. Son visage était radieux, mais pas d'une manière que des mots humains pourraient expliquer. Sa peau semblait rayonner de lumière intérieure. Ses yeux contenaient toutes les émotions imaginables, l'amour, le chagrin, la paix et la force à la fois. Lorsqu'il parlait, c'était comme si l'univers entier l'écoutait. Il a tendu la main et m'a pris la main. Au moment où ses doigts ont touché les miens, la chaleur et la paix m'ont envahi. J'avais l'impression d'être guéri de l'intérieur, pas seulement physiquement, mais spirituellement. C'était comme si toute la culpabilité, toute la douleur, tout le poids que j'avais porté toute ma vie s'était envolé en un instant. Pourquoi suis-je ici? J'ai demandé à nouveau. Parce que tu as besoin de voir, dit-il. Ses yeux étaient sérieux maintenant. Le 21 mars. Tout change. Que se passe-t-il le 21 mars? J'ai demandé. Au lieu de répondre, il me l'a montré. Il a levé la main et une vision s'est ouverte devant moi. C'était comme si un film se jouait dans le ciel. J'ai vu des gens marcher dans leur vie quotidienne, aller au travail, faire du shopping, passer du temps avec leur famille. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait une obscurité qui grandissait sous la surface. C'était subtil au début, mais ça a commencé à... Elle s'est répandue comme une ombre sur le monde. Jésus s'est tourné vers moi, son expression calme mais sérieuse. Le 21 mars est le jour où commence la réception, a-t-il déclaré. La vision s'est déroulée devant moi. J'ai vu les dirigeants du monde debout devant les foules, annoncer de nouvelles politiques. J'ai vu des gens faire la queue dans les cliniques et les centres gouvernementaux pour recevoir un nouveau type d'implant. Cela a été présenté comme une mesure de santé, quelque chose qui améliorerait la vie et éliminerait les maladies. Les gens l'ont accepté avec empressement. J'ai vu des églises l'adopter aussi. Les pasteurs ont dit à leur congrégation que c'était une bénédiction de Dieu, que c'était un progrès. Mais je pouvais voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Au fur et à mesure que les gens recevaient l'implant, une obscurité s'installait sur eux. Leurs prières sont devenues mécaniques. Leurs yeux perdirent leur lumière. Leur lien avec Dieu était rompu. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. La marque de la bête, dit-il. Cela ne vient pas de la violence, cela vient de la commodité. J'ai vu les gens commencer à utiliser les implants pour tout, acheter de la nourriture, ouvrir des portes, accéder à leur compte bancaire. La vie devenait plus facile, mais spirituellement, ils devenaient engourdis. Leur capacité à ressentir la présence de Dieu disparaissait. L'ennemi vous offrira du réconfort, a dit Jésus, mais cela se fera au prix de votre âme. Les larmes ont rempli mes yeux. Comment les gens peuvent-ils y résister? J'ai demandé. En me connaissant, a dit Jésus. Mon peuple entendra ma voix et connaîtra la vérité. Mais beaucoup ne sont pas préparés. C'est pourquoi vous devez leur dire. J'ai ressenti une attirance, le sentiment d'être rappelé à mon corps. Attends, suppliai-je, il y a tellement plus que je dois te demander. Jésus sourit. Ce que je vous ai montré suffit. Maintenant, vous devez le partager. En un instant, j'étais de retour dans mon corps. Les ambulanciers étaient penchés sur moi. Mon mari pleurait. J'étais en vie, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Le 21 mars approche et tout va changer. Jésus se tenait à mes côtés pendant que la vision se déroulait. La scène devant moi me paraissait familière, des gens marchant dans les rues, allant au travail, faisant du shopping, riant avec leur famille. La vie semblait normale, mais quelque chose n'allait pas sous la surface. Il y avait une lourdeur dans l'air, une tension tranquille que je pouvais presque ressentir.
Le 21 mars est le jour où tout change, a dit Jésus, sa voix calme, mais il y avait derrière elle un poids qui faisait trembler mon âme. J'ai vu apparaître de grands écrans dans les grandes villes. Les dirigeants du monde se sont tenus devant des foules massives pour annoncer l'introduction d'un nouveau système mondial. Ils ont déclaré que c'était pour la sécurité et la stabilité, une étape nécessaire pour prévenir de futures crises. Les gens semblaient soulagés. Ils avaient traversé tant de choses, guerres, catastrophes naturelles, effondrements économiques, et ils cherchaient désespérément une solution. La solution était un nouvel implant, petit et à peine visible. Il serait incrusté sous la peau. Cela remplacerait les cartes de crédit, les pièces d'identité, les dossiers médicaux, tout. Les dirigeants ont assuré à la population que c'était totalement sûr, voire bénéfique. Fini les portefeuilles perdus, les usurpations d'identité, les urgences médicales où les médecins ne connaissent pas les antécédents d'un patient. Cela semblait parfait. J'ai vu des files de gens attendant avec impatience de le recevoir. Certains souriaient, d'autres pleuraient de soulagement. Les parents tenaient leurs enfants près de eux, affirmant que cela améliorerait leur vie. Les propriétaires d'entreprises l'ont félicité pour la rationalisation des transactions et la sécurité. Même les églises ont encouragé leurs membres à le prendre. Les pasteurs sont montés sur scène, disant à leur congrégation que c'était une bénédiction, que Dieu voulait que son peuple soit en sécurité. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. Seigneur, cela semble bien, cela aide les gens. Comment cela pourrait-il être faux? L'expression de Jésus s'assombrit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de commodité, mais aussi de contrôle. Une fois qu'ils l'auront accepté, ils feront partie d'un système auquel ils ne pourront pas échapper. Leur capacité à choisir disparaîtra lentement. Leur esprit ne leur appartiendra plus pleinement. J'ai vu l'implant changer les gens au fil du temps. Leurs pensées sont devenues moins indépendantes. Leurs émotions sont devenues régulées. Ils ont arrêté de remettre les choses en question. Ils ont accepté tout ce qu'on leur disait sans hésitation. Ils allaient toujours à l'église, priaient toujours, mais il manquait quelque chose. La connexion avec Dieu s'affaiblissait. J'ai vu des parents encourager leurs enfants à l'obtenir. C'est pour votre sécurité, disait-il. Nous voulons que vous ayez un avenir meilleur. Les écoles l'exigeaient même pour que les étudiants s'inscrivent. Ceux qui n'en avaient pas se voyaient refuser un emploi et des soins médicaux. Ils étaient traités comme des parias, comme s'ils étaient dangereux. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Mais pourquoi les gens l'accepteraient-ils si c'est si dangereux? Parce que cela n'aura pas l'air dangereux, dit Jésus. L'ennemi sait que forcer les gens créera de la résistance, il viendra donc comme un ange de lumière, offrant sûreté, commodité et sécurité. Mais ceux qui l'accepteront abandonneront sans le savoir leur liberté. Mon cœur se serra. Que arrive-t-il à ceux qui refusent? Ils feront face à des difficultés, a déclaré Jésus, mais ils seront toujours libres et je les protégerai. La vision s'est estompée et je me suis tenu à côté de Jésus, tremblant. Seigneur, comment les gens peuvent-ils y résister si c'est si subtil? En connaissant ma voix, a dit Jésus. Apprenez-leur à reconnaître ma vérité. S'ils me connaissent, ils sentiront la tromperie, mais beaucoup ne sont pas préparés. Jésus leva la main et la vision changea. Soudain, je me trouvais au milieu d'une rue bondée de la ville. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, faire du shopping, parler, rire. Mais quelque chose était différent. Leurs yeux, leurs expressions, il y avait en eux un étrange vide. J'ai vu une femme entrer dans un café. Elle n'a pas tiré. Sans portefeuille ni téléphone, elle a simplement passé la main devant un scanner. Une douce lueur sous sa peau confirma le paiement. Personne n'a trouvé cela étrange, c'était normal, attendu. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis de tristesse. Regardez attentivement, dit-il. La vision zoomait sur une famille assise ensemble à une table. Un jeune garçon parlait, mais ses paroles semblaient calculées. Ses parents hochaient la tête, mais il n'y avait aucune réelle émotion sur leur visage.
Leur conversation était superficielle, scénarisée. L'implant contrôlait non seulement leurs actions, mais aussi leurs pensées. J'ai vu une jeune femme marcher dans la rue. Son implant commença à clignoter doucement. Elle s'est arrêtée et s'est tournée vers un bâtiment gouvernemental sans hésitation, comme si elle répondait à un ordre silencieux. Leur libre arbitre est en train de s'éroder, dit lentement Jésus. Subtilement. Ils ne réalisent pas que cela se produit. Ils croient qu'ils pensent toujours par eux-mêmes, mais ce n'est pas le cas. La scène a encore changé. J'ai vu un journal télévisé. Un responsable gouvernemental annonçait de nouvelles politiques exigeant l'implant pour les voyages, les soins de santé et l'emploi. Ceux qui n'en avaient pas été limités à l'accès aux espaces publics. J'ai vu un homme sans implant essayer d'entrer dans une épicerie. Une lumière rouge a clignoté et les portes se sont verrouillées. Un agent de sécurité s'est approché de lui. « Je suis désolé », a déclaré le garde, « nous ne pouvons pas vous laisser entrer sans le surclassement. » L'homme supplia, « Mais mes enfants ont faim. »« Obtenez la mise à niveau », dit froidement le garde. J'ai vu des églises divisées sur la question. Certains pasteurs ont encouragé leurs membres à s'y conformer, affirmant qu'il s'agissait simplement de technologie et non de spiritualité, mais d'autres ont mis en garde contre les conséquences spirituelles. Ces pasteurs ont été ridiculisés et réduits au silence. Comment peuvent-ils ne pas le voir? J'ai demandé à Jésus. Parce que la plus grande arme de l'ennemi est la tromperie, a-t-il déclaré. Il fait ressembler les chaînes à la liberté. J'ai vu comment la tromperie a commencé lentement. Cela n'a pas commencé avec l'implant, tout a commencé par la commodité. Premièrement, il s'agissait des portefeuilles numériques. Les gens n'avaient plus besoin d'argent liquide ni de cartes. Ensuite, les dossiers médicaux étaient stockés sur des appareils placés sous la peau. Ensuite, cela est devenu lié à l'identité et à la sécurité. Bientôt, elle fut liée à l'emploi et aux prestations sociales. Les gens l'ont bien accueilli, cela rendait la vie plus facile. Ils pourraient voyager sans passeport, accéder aux soins de santé sans carte d'assurance, communiquer plus rapidement et plus efficacement. Les implants pourraient réguler l'humeur, améliorer le sommeil et améliorer la mémoire. C'est un progrès, ont-ils déclaré. C'est l'avenir. Mais Jésus m'a montré ce qu'il ne pouvait pas voir, la conséquence spirituelle. Chaque personne ayant accepté l'implant avait une ombre sombre qui s'installait sur elle. C'était subtil au début. Leurs prières ont perdu de la profondeur, leurs émotions sont devenues contrôlées, leur capacité à entendre la voix de Dieu s'est affaiblie. Ils pensent qu'ils contrôlent la situation, a déclaré Jésus, mais ils perdent leur âme. J'ai vu des enfants dans les écoles apprendre que l'implant était normal, voire nécessaire. Les enfants qui n'en portaient pas étaient victimes d'intimidation et d'ostracisme. Les enseignants ont encouragé les élèves à signaler leurs camarades de classe qui ne portaient pas l'implant. Les chefs religieux ont été contraints de se conformer. Certains ont résisté et ont été fermés, tandis que d'autres ont accueilli l'implant comme un don technologique de Dieu. C'est ainsi que fonctionne l'ennemi, dit Jésus lentement, subtilement, étape par étape. La vision a encore changé. J'ai vu un homme debout devant une foule levant la main. L'implant sous sa peau brillait vivement. Il sourit. C'est l'avenir, a-t-il déclaré. C'est ainsi que nous unissons le monde. J'ai vu des gens applaudir. Puis j'ai vu l'obscurité s'étendre depuis l'implant, s'enrouler autour de leur cœur. Il ne s'agit pas seulement d'acheter et de vendre, a déclaré Jésus. C'est une question d'allégeance. J'ai vu ceux qui portaient l'implant se refroidir. Leurs pensées s'uniformisent, leur foi diminue. La présence du Saint-Esprit avait disparu. Que arrive-t-il à ceux qui le prennent? J'ai demandé. Ils perdent leur lien avec moi, a déclaré Jésus. Pas instantanément, mais avec le temps. Leur capacité à me sentir, à ressentir ma présence, s'estompera. Ils iront toujours à l'église, mais elle sera vide. Leurs prières seront creuses. Leur culte sera mécanique. Mon cœur s'est brisé en regardant. Peuvent-ils être sauvés? J'ai demandé. Non, dit Jésus.
Une fois qu'ils ont renoncé à leur libre arbitre, ils ne peuvent plus me choisir. Jésus leva la main et la vision changea à nouveau. Cette fois, j'ai vu le monde après que la plupart des gens aient accepté l'implant. En surface, tout semblait ordonné et efficace, mais sous cet extérieur calme, quelque chose n'allait profondément pas. J'ai vu une famille assise à table, une mère, un père et 2 enfants. Ils mangeaient tranquillement, mais leur visage était dénué d'expression. Le père a demandé à sa fille comment s'était passée sa journée, et elle a répondu d'un ton plat et mécanique. La mère sourit, mais ses yeux étaient vides. Il n'y avait aucune chaleur, aucune véritable connexion entre eux. Jésus montra la main du père sous sa peau. Une faible lumière pulsa. L'implant contrôle leurs émotions, a déclaré Jésus. Ils croient qu'ils choisissent leurs pensées et leurs sentiments, mais ce n'est pas le cas. J'ai vu l'influence de l'implant se propager dans tous les domaines de la vie. Les gens se réveillaient à la même heure chaque jour, mangeaient à la même heure et suivaient des routines identiques. Leurs conversations étaient superficielles et prévisibles. Les rires étaient rares. La créativité avait disparu. Même la façon dont ils exprimaient leur amour semblait répétée, calculée. Ils pensent qu'ils vivent une vie meilleure, a déclaré Jésus, mais ils perdent peu à peu leur humanité. J'ai vu un jeune couple assis ensemble sur un banc de parc. L'homme tendit la main pour tenir la main de la femme. Leurs implants clignotaient doucement en synchronisation et ils souriaient, mais c'était forcé. Leurs yeux ne reflétaient pas la chaleur qui devrait accompagner une véritable intimité. Leurs émotions étaient régulées par le système. Jésus m'a montré comment l'implant affectait la prise de décision. Les gens ne se fiaient plus à leur instinct ou à leur sagesse. L'implant leur donnerait des recommandations, quoi manger, avec qui s'associer, quel travail accepter. La plupart des gens ont suivi sans hésitation. Ils faisaient plus confiance au système qu'à leurs propres pensées. J'ai vu un jeune garçon assis dans une salle de classe. Le professeur a posé une question à la classe. Le garçon hésita un moment, réfléchissant par lui-même, mais ensuite son implant cligna et il donna la bonne réponse. Il sourit de soulagement, mais je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Il n'était pas sûr si la réponse venait de son propre esprit ou de l'implant. C'est ainsi qu'agit l'ennemi, a dit Jésus. Il crée une dépendance. Lorsque les gens ne font plus confiance à leur propre esprit, à leur propre cœur, ils sont facilement contrôlés. J'ai vu des parents implanter leurs enfants peu de temps après la naissance. Les médecins leur ont assuré que cela améliorerait la santé, augmenterait l'intelligence et assurerait la sécurité de leurs enfants. Les parents ont obéi avec empressement, croyant assurer un avenir meilleur à leur famille. Mais ils élevaient une génération qui ne connaîtrait jamais la vraie liberté. Ces enfants n'apprendront jamais à entendre ma voix, a déclaré Jésus, parce qu'on leur apprendra plutôt à écouter le système. J'ai vu un service religieux. La congrégation était nombreuse et tout le monde avait des implants. Le pasteur prêchait sur les bénédictions et les faveurs, mais ses paroles étaient creuses. L'esprit n'était pas là. Les gens hochaient la tête et souriaient, mais leur cœur était vide. Ils diront encore mon nom, dit Jésus, mais ils ne me connaîtront plus. La vision a changé pour me montrer une église massive. C'était moderne, remplie de lumière vive, d'écrans massifs et d'une grande scène. Le pasteur se tenait avec confiance devant, parlant avec passion à la foule. Il leva la main, révélant la lueur de l'implant sous sa peau. Dieu veut que nous embrassions le progrès, a-t-il déclaré en souriant. Cette technologie est un cadeau. Elle nous facilite la vie. Elle nous aide à rester connectés et en bonne santé. Pourquoi rejeterions-nous ce que Dieu a fourni? L'assemblée a éclaté sous les applaudissements. J'ai vu des gens acquiescer en signe d'accord. Ils souriaient, mais leurs yeux étaient froids. La lumière dans leurs âmes était faible. Les pasteurs seront parmi les premiers à tomber, a déclaré Jésus, parce qu'ils seront trompés en pensant que c'est une bénédiction. J'ai vu des pasteurs promouvoir l'implant comme outil de croissance spirituelle. Ils ont encouragé leurs membres à l'utiliser pour donner la dîme, accéder aux événements de l'Église et se connecter avec d'autres membres. L'implant a rendu tout plus efficace, mais à un coût spirituel terrible.
Les églises sont devenues plus tôt. Les décisions des entreprises étaient prises sur la base d'algorithmes et de tendances plutôt que de prière et de discernement. Le culte est devenu davantage une question de valeur de production et d'engagement des foules plutôt qu'une véritable connexion avec Dieu. Les pasteurs penseront qu'ils aident leur peuple. Jésus a dit qu'ils verront les bénéfices, une plus grande participation, plus de dons, plus d'influence, mais ils ne verront pas la perte sous la surface. J'ai vu un petit groupe de croyants debout à l'extérieur de l'église, parlant doucement et semblant troublés. L'un d'eux a dit, « Cela ne semble pas bien. » Un autre a dit, « Nous devons prier. » Mais lorsqu'ils ont fait part de leurs inquiétudes au pasteur, celui-ci les a renvoyés. « Vous êtes paranoïaque, dit-il. Ce n'est que de la technologie. Ce n'est pas la marque de la bête. Arrêtez d'écouter les théories du complot. De nombreux pasteurs mèneront leurs troupeaux dans la tromperie. Jésus a dit qu'il leur dirait que ce n'est pas spirituel, mais simplement pratique, et que les gens suivront parce qu'ils font plus confiance à leurs dirigeants qu'à sa parole. J'ai vu des églises se diviser sur cette question. Ceux qui résistaient à l'implant étaient considérés comme des diviseurs et des rebelles. Ils ont été accusés de semer la peur et la confusion. Certains ont été priés de quitter leurs églises. La véritable église ne sera pas celle qui compte une grande congrégation. Jésus a dit que ce sera celui qui lui restera fidèle, même si cela leur coûte tout. La vision a changé. J'ai vu des croyants qui avaient refusé l'implant. Leur vie était difficile. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture dans les magasins. Ils n'avaient pas accès aux soins médicaux. Leurs comptes bancaires ont été gelés. Ils se sont rassemblés en petits groupes, priant ensemble en secret. Leur maison était simple, mais leur cœur était plein de paix. Malgré leurs difficultés, il y avait de la lumière dans leurs yeux, la lumière de la vraie foi. J'ai vu des fonctionnaires du gouvernement rechercher ces croyants. Ils ont été qualifiés de dissidents et de menaces à l'ordre public. Les voisins ont été encouragés à signaler toute personne refusant l'implant. J'ai vu un homme essayer d'acheter du pain au marché. Il a tendu de l'argent, mais le vendeur a secoué la tête. « Nous ne prenons plus d'argent », a déclaré le vendeur. « Seulement la puce. »« Je n'en ai pas », répondit l'homme. L'expression du vendeur s'assombrit. « Alors je ne peux pas t'aider. » J'ai vu des chrétiens être arrêtés pour avoir refusé l'implant. On leur a dit qu'ils étaient dangereux, qu'ils répandaient de la désinformation et qu'ils s'opposaient au progrès. Certains ont été battus, d'autres emprisonnés. L'ennemi tentera de les épuiser. Jésus a dit qu'il les isolerait, les priverait de tout confort et tenterait de briser leur foi. Mais j'ai vu ces croyants prier ensemble. Leur prière était puissante. Leur culte était brut et réel. Des miracles se sont produits parmi eux. La nourriture s'est multipliée, les maladies ont été guéries et ils ont trouvé une protection contre le mal. Les fidèles ne seront pas abandonnés. Jésus a dit, « Je serai avec eux, mais ils doivent être prêts à souffrir pour mon nom. » Jésus leva la main et la scène changea encore. Cette fois, j'ai vu un groupe de croyants rassemblés dans un champ. Leur visage était radieux. Ils se tenaient la main et priaient ensemble. La lumière qui émanait d'eux était si intense qu'elle repoussait l'obscurité autour d'eux. « Ils seront la lumière dans les ténèbres », a dit Jésus. J'ai vu ces croyants rassembler d'autres qui avaient été rejetés et perdus. Ils guérissaient les malades, nourrissaient ceux qui avaient faim et encourageaient les faibles. Ils n'avaient pas d'implant, mais ils avaient quelque chose de plus grand, la présence de Dieu. L'ennemi créera une lumière contrefaite, a dit Jésus, mais ma lumière la vaincra. J'ai vu des anges entourant ces croyants, les protégeant. J'ai vu des guérisons miraculeuses et des provisions divines. Alors même que le reste du monde tombait dans les ténèbres spirituelles, ces croyants prospéraient spirituellement. Ceux qui résistent à la marque connaîtront des difficultés, a dit Jésus, mais ils resteront libres. Leur foi deviendra plus forte. Ils entendront clairement ma voix. J'ai vu de plus en plus de personnes quitter le système et rejoindre ces communautés religieuses. Il n'y avait aucune technologie parmi eux, juste la prière, l'adoration et une véritable communion fraternelle. Mon reste ne sera pas nombreux, dit Jésus,
mais il sera fort. Ils me connaîtront. Ils marcheront dans ma puissance. J'ai vu ces croyants debout ensemble, les mains levées en signe d'adoration. L'obscurité les entourait, mais elle ne pouvait pas les atteindre. La lumière de la présence de Dieu les entourait. Ils vaincront, a dit Jésus, parce qu'ils me connaîtront. La vision a changé une fois de plus. Je me suis retrouvé au milieu d'un paysage aride. Le ciel était sombre et l'air était lourd de tension. Les gens étaient désespérés. Les provisions s'amenuisaient. Les banques étaient fermées et les magasins vides. Ceux qui portaient l'implant ont pu accéder à des ressources nourriture, abris, soins médicaux, mais ceux qui n'en avaient pas été livrés à eux-mêmes. J'ai vu un homme assis devant une épicerie fermée, tenant sa jeune fille dans ses bras. Elle pleurait de faim et l'homme suppliait le propriétaire du magasin de lui donner de la nourriture. « S'il vous plaît, elle n'a pas mangé depuis 2 jours, dit-il. »« Je suis désolé, » répondit froidement le propriétaire. « Pas de puce, pas de service. » L'homme s'éloigna en tenant sa fille dans ses bras, les yeux remplis de désespoir. Il s'assit dans une ruelle, baissa la tête et commença à prier. « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-nous. » Et puis je l'ai vu. Une miche de pain apparut à côté de lui, comme venue de nulle part. L'homme le regarda avec incrédulité, puis le ramassa et le tint près de sa poitrine. Les yeux de sa fille s'écarquillèrent et ils commencèrent à manger. Des larmes coulèrent sur le visage de l'homme alors qu'il murmurait « Merci, mon Dieu. Merci. » Voyez-vous ? Jésus a dit. Je pourvoirai à mon peuple d'une manière que l'ennemi ne peut pas comprendre. J'ai vu des miracles similaires se produire partout dans le monde. Les croyants se rassemblaient en petites communautés cachées. Ils ont prié ensemble et se sont soutenus mutuellement. Même s'ils étaient coupés des systèmes du monde, rien ne leur manquait. La nourriture se multipliait entre leurs mains. Les malades étaient guéris instantanément grâce à la prière. J'ai vu une femme avec un nouveau-né. Elle n'avait pas accès à des soins médicaux, mais pendant qu'elle priait, le bébé a arrêté de pleurer et a commencé à respirer facilement. Une chaleur remplissait la pièce, la présence de Dieu. Ne soyez pas abandonnés, a dit Jésus. Tout comme j'ai nourri Élie avec les corbeaux, tout comme j'ai nourri les Israélites dans le désert, ainsi je pourvoirai à mes fidèles. J'ai vu des groupes de croyants se rassembler dans les champs et les forêts, partager des repas et prier ensemble. Leurs visages étaient radieux. Même s'ils étaient rejetés par le monde, ils étaient remplis de paix. J'ai vu des anges monter la garde autour d'eux, de grandes figures brillantes avec des épées de lumière. Personne ne pouvait les toucher. Mais ceux qui portaient l'implant étaient agités. Je les ai vus errer dans les villes, le visage creux, les yeux vides. Ils étaient entourés de confort et de commodité, mais ils étaient spirituellement affamés. Ils avaient physiquement tout ce dont ils avaient besoin, mais ils étaient complètement coupés de la présence de Dieu. L'ennemi leur apportera du réconfort, a dit Jésus, mais il ne peut pas leur donner la paix. J'ai vu les autorités gouvernementales rechercher les croyants cachés. Ils ont envoyé des drones et des patrouilles dans les forêts pour tenter de les retrouver. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient, les croyants disparaissaient de leur vue. Les autorités fouilleraient la zone mais ne trouveraient rien. Ils seront cachés dans ma main, dit Jésus. J'aveuglerai les yeux de l'ennemi. Mes fidèles seront protégés. J'ai vu les responsables du gouvernement ordonner des raids contre les églises souterraines, mais lorsque les soldats sont entrés dans les salles, ils les ont trouvées vides, même si les croyants se tenaient juste là. Les yeux des soldats étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils traverseront le feu et ne seront pas brûlés, a déclaré Jésus, parce qu'ils sont à moi. Après tout ce que j'ai vu, je sais que le monde est au bord de quelque chose d'immense. Le 21 mars ne sera pas un jour comme les autres. Cela marquera le début d'un grand changement spirituel. Ce que Jésus m'a montré était clair, le plan de l'ennemi se réalisera par la commodité et le contrôle. Cela ne viendra pas comme un mal évident mais comme une solution à un moyen de rendre la vie plus facile, plus sûre et plus confortable. Mais derrière ce réconfort se cache un coup caché,
la perte du libre arbitre et la séparation de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne verront pas le danger au début. Ils l'accepteront volontiers, croyant que c'est un progrès. Mais ceux qui connaissent Jésus et entendent sa voix ressentiront la tromperie. Ils tiendront ferme, même si le monde les pousse à céder. Les fidèles feront face aux difficultés, au rejet et à la persécution, mais ils ne seront pas seuls. Jésus protégera son peuple. Il pourvoira à leurs besoins de manière miraculeuse et sa présence sera leur force. Jésus m'a dit de partager ce message, même si les gens ne me croient pas. Mon travail n'est pas de convaincre tout le monde, c'est pour donner l'avertissement. Restez près de lui. Écoutez sa voix. Le temps est court, mais Jésus a déjà vaincu le monde.